Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, merci de me donner la parole. Vous avez abordé dans la présentation liminaire la délibération numéro 1 soumise à ce vote, soumise plus exactement à une information. Et donc je vais aborder à la fois votre propos liminaire. Un vote, c'est pour me donner le bien mandat sûr. pour acquérir le Bien dernier espace qui était privé Oui. au 40 de la rue de la Préfecture. Donc c'est pour ça que c'est une délibération dont je souhaite qu'on me donne acte pour accomplir tous les actes nécessaires à cette acquisition, puisqu'on est parvenu à un accord avec le propriétaire. Donc je dois considérer que votre propos liminaire couvre les deux délibérations en fait. Oui, allez-y, répondez-moi sur. Voilà, je réponds surtout. Tout d'abord, je tiens à indiquer que le propos liminaire qui est le vôtre s'agissant de la situation dans laquelle se trouvent placés les départements en particulier et les collectivités en général est un propos que nous aurions pu tenir, que nous apprécions et sur lequel nous vous assurons de notre soutien quant à son déploiement dans tous les secteurs sur lesquels nous sommes amenés à intervenir. Le deuxième point, c'est que, en cohérence avec ce que je viens de dire, il n'y a pas de doute sur le fait que nous voterons la déclaration de l'Association des départements de France que vous présidez, qui donc fait état de cette difficulté. Et nous reprenons également à notre propre compte l'idée selon laquelle les départements ne doivent pas être la béquille de ce déficit imputable à l'État. Vous avez rappelé que 44% de cette charge potentielle de la réduction budgétaire annoncée allait porter, s'agissant des collectivités locales, sur les départements. Et j'en profite immédiatement pour vous dire notre attachement aux départements, notre attachement à la centralité des départements sur les questions de solidarité et d'aménagement du territoire, sur la nécessité de défendre institutionnellement la philosophie politique qui est celle donc de l'échelon départemental. Et c'est un point, je crois, important de convergence entre nous. Mais au-delà des propos et du propos liminaire que nous partageons, ce qui nous préoccupe, c'est sa traduction en actes. Vous avez indiqué que le débat d'orientation budgétaire aurait lieu ultérieurement, ce qui est naturellement dans la prévision que vous nous aviez annoncée, mais ce débat d'orientation budgétaire est en réalité déjà un peu entamé par le débat que nous avons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons fait part d'une nuance lors de la dernière session sur le choix du calendrier budgétaire fait par le département, dont j'avais dit qu'il répondait à une exigence pour l'exécutif que je pouvais comprendre, mais en même temps qu'il pouvait apparaître comme étant une concession trop avantageuse et trop anticipée aux coupes budgétaires annoncées par le gouvernement. Et donc, je maintiens cette question sur le débat budgétaire qui probablement sera amené à revenir dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. S'agissant de la réorganisation des services, et j'en viens là à la délibération que vous venez d'adopter, s'agissant de la réorganisation des services, vous indiquez en liminaire dans la présentation du rapport que la collectivité s'est préparée à un fonctionnement dans un contexte budgétaire contraint et qui va se durcir encore en 2025 et s'est inscrite dans une démarche de maîtrise des dépenses RH en orientant son action sur différents axes. Premier élément, c'est l'objectif budgétaire de maîtrise de la masse salariale et donc cela est affiché en tant que tel dans le rapport. Et puis par ailleurs, vous rappelez que de toute façon, cette refonte globale devenait nécessaire puisque la dernière organisation datait de 10 ans
pour avoir été adopté en 2013. Et enfin, vous indiquez que le dialogue social a été favorablement entretenu pour la préparation de cette réorganisation. Le caractère anxiogène de ce rapport est lié au fait que vous annoncez des objectifs de maîtrise de la masse salariale sans que ceux-ci ne soient précisés dans leur contenu dans ce rapport. Et il y a bien un lien que vous faites entre la réorganisation des services et la nécessité de la maîtrise de ces dépenses. Donc, cela induit forcément un certain niveau d'anxiété parmi les agents de la collectivité. Et j'ai eu connaissance du contenu du comité social territorial du 8 octobre 2024, au cours duquel ont été évoqués les principaux éléments de ce projet de réorganisation des services. Et je note un certain nombre d'éléments dont nous devons avoir ensemble la connaissance et, le cas échéant, le débat. J'ai tout d'abord une constatation importante, c'est que les organisations syndicales ont globalement voté contre les différentes dispositions de ce projet de réorganisation. Contre l'évolution de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, contre l'évolution de l'organisation du service de la direction des ressources humaines, contre l'évolution de l'organisation de la cellule protocole, donc ces votes contre nous interrogent sur les conditions dans lesquelles finalement le dialogue social a pu s'établir. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a dans les déclarations des points d'inquiétude qui sont donc liés aux définitions données dans ce projet de réorganisation. Ainsi, il a été sollicité de l'exécutif, et nous pouvons le solliciter en tant qu'élus, des définitions précises sur les notions de cellules et de services, s'agissant donc de la proposition de réorganisation, étant précisé que les organisations syndicales, mais elles ont l'expertise de cet usage, parlent donc d'une absence de cohérence et, le cas échéant, d'inéquité dans le traitement différencié de certaines catégories d'agents. Sur la refonte, plus exactement la transformation de la direction numérique et de l'intelligence artificielle, je note par exemple un vote contre qui s'explicite par l'absence de concertation et de co-construction qui donc ont été remontés par les agents du département, et un manque de clarté, je cite toujours, du projet de réorganisation sur de nombreux points. S'agissant de la direction développement ressources humaines, il a été noté qu'il s'agissait d'une expérimentation. Les organisations syndicales indiquent qu'il s'agit d'une expérimentation. Est-ce que nous votons une réorganisation à titre expérimental s'agissant de cette direction ou pas? On aimerait avoir un éclaircissement sur ce point. Quand je dis votons, est-ce que vous nous montrez quelque chose de pérenne ou d'expérimental? Et puis il a été noté également, mais ça par l'ensemble des organisations syndicales, une difficulté s'agissant de la création d'un poste de catégorie A du responsable maître d'hôtel, donc qui n'apparaît pas justifié au regard
de la rigueur budgétaire affichée et surtout qui semble créer les conditions d'une différence de traitement puisque, nous disent les organisations syndicales, le maître d'hôtel catégorie A n'a pas cette catégorie, y compris dans le cabinet du Premier ministre. Et donc, c'est quand même quelque chose qui pose question dans les termes suivants. L'UNSA, par exemple, a interpellé sur ce sujet cette création d'un poste de maître d'hôtel. Alors vous me direz, nous sommes loin avec la création de ce poste des considérations générales sur lesquelles nous sommes d'accord, dont acte, mais tout cela me fait dire qu'il y a dans la présentation de ce rapport un sous-texte qui est celui de la façon dont les agents peuvent ressentir ces annonces, étant par ailleurs précisé que ce sous-texte qui pèse sur le moral des agents intervient dans un contexte qui est celui de l'annonce, par exemple, par le gouvernement, d'un prolongement des jours de carence qui est également une source d'inquiétude, ce qui naturellement fragilise l'offre de services publics dans le cadre donc de la solidité psychologique dont doivent pouvoir bénéficier les agents et l'assurance que les collectivités doivent leur garantir. Enfin, dernier élément, puisqu'on a abordé y compris la question bâtimentaire, nous avons noté sur la question bâtimentaire qu'il y avait une difficulté puisque nous étions partis en décembre 2021 sur un projet d'acquisition en VFA au 1er janvier 2022 pour une superficie de 700 mètres carrés avec une place de parking pour un coût de 3 328 285 198 €. En juin 2024, vous nous avez sollicité, et nous étions abstenus sur ce vote, donc pour une rallonge budgétaire sur cette ligne d'investissement. Et finalement, si je comprends bien les termes du rapport sur les évolutions patrimoniales, aujourd'hui, ce projet qui donc était pourtant crédité en termes d'investissement ne serait plus d'actualité alors que les travaux, semble-t-il, ne sont toujours pas finalisés. Et donc le sentiment que nous avons, c'est que nous avons pris un chemin de traverse qui donc nous conduit à une situation incompréhensible, en tout cas sur laquelle nous souhaitons pouvoir être dûment éclairés. Donc nous prendrons acte de la communication du rapport et en l'état, nous envisageons de voter contre le rapport concernant les évolutions patrimoniales.